Vous êtes souvent retrouvé dans des situations où vous avez besoin de scanner un document pour l'envoyer à une assurance ou un ami, peu importe, par email, ce que vous voulez, mais vous n'aviez pas de scanner sous la main. Eh bien détrompez-vous, vous en avez toujours eu un dans votre poche. Bonjour à tous, je suis Steven, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin de petits tutos pour mieux utiliser votre ordinateur, votre smartphone, iPhone, Android ou autre. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche et ne loupez plus aucun tuto. Alors pour pouvoir scanner un document avec votre iPhone ou votre iPad, dans un premier temps, vous ouvrez l'application Fichier, qui est déjà inclus dans vos appareils. Si jamais vous ne l'avez plus, il faut la télécharger depuis l'App Store directement. Une fois ouverte, vous rendez dans l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre scan. Ça peut être sur le Drive, ça peut être sur votre appareil directement. Moi, personnellement, je le fais sur le Drive. Comme on l'a vu dans la présentation de iCloud en vidéo dans le dernier tuto, ça vous permet de retrouver tout ce que vous faites sur vos autres appareils. Donc je choisis un dossier où j'enregistre mon scan. Une fois dans ce dossier, soit je me mets là, soit j'en crée un autre. Donc moi, pour les besoins du tuto, je crée un dossier qui s'appelle Tuto. Une fois dans ce dossier, sur iPad, je reste appuyé sur l'écran du milieu jusqu'à qu'un petit menu noir apparaisse avec le bouton Scanner les documents. Sur iPhone, je fais la même chose où je clique sur les trois petits points en haut à droite de l'écran et je choisis Scanner des documents. Une fois qu'on a ouvert le scanner, on prend bien le temps de placer notre document sur une surface qui est assez en contraste avec votre document à scanner. Si vous prenez une feuille blanche avec des écritures et que vous la placez sur un fond blanc, le scanner va avoir du mal à la détecter. Donc placez-la plutôt sur un fond assez foncé. D'accord? Donc ça dépend de votre document à scanner. Essayez de faire en sorte aussi que votre document soit sous une source de lumière assez importante. S'il fait trop sombre, c'est la même chose. Votre scanner n'arrivera pas à détecter la feuille correctement. Une fois que votre feuille est bien placée, vous placez votre appareil, donc iPhone ou iPad, au-dessus du document. Si vous êtes en mode automatique, vous allez voir un petit rectangle bleu qui va apparaître. Et bien ça, c'est le scan de votre feuille. Il va essayer de détecter la taille de votre document. Il va automatiquement scanner le document, c'est-à-dire que vous allez le voir, il y a une petite animation, ça va l'enregistrer. Une fois que c'est fait, vous allez dessus, vous regardez si ça vous convient. Si ça vous convient pas, vous faites reprendre, ou vous faites OK si ça vous convient. Vous pouvez passer en mode manuel si vous sentez qu'il a du mal à le détecter. Ça peut arriver si la luminosité n'est pas assez importante, d'accord? C'est pour ça qu'il faut bien le placer dans un endroit lumineux. Vous avez la possibilité de scanner plusieurs feuilles et les inclure dans le même document. Vous verrez en bas à droite de votre écran, à côté du bouton Enregistrer, entre parenthèses un petit numéro. Là, sur la vidéo, c'est 3, ça veut dire que j'ai scanné 3 feuilles différentes qui seront incluses dans le même document, donc en un seul PDF. C'est pratique pour envoyer tout en une fois si ce sont des feuilles qui correspondent à un document en général. D'accord? Par exemple, un contrat ou ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, si ça vous convient, vous appuyez sur le bouton Enregistrer, et là, comme par magie, votre PDF est disponible dans le dossier que vous avez choisi. Il ne vous reste plus qu'à le joindre en pièce jointe à votre mail ou autre, et à l'envoyer. Et voilà, vous savez maintenant scanner un document avec votre iPhone ou votre iPad. Vous avez vu, c'est hyper facile. Il suffit juste de savoir comment faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également suivre ma chaîne Twitch où je vais commencer à faire des lives et pourquoi pas avec vous, pouvoir échanger, vous apprendre des choses ou vous m'apporterez des choses à connaître. Et on pourra discuter des produits, des passions qu'on aime. Je fais également des petits lives sur des jeux. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord. Tous les liens seront dans la description. Et sur le Discord, on va pouvoir échanger. Vous allez pouvoir poser vos questions si vous avez un souci. Et des gens vont pouvoir y répondre pour solutionner ce problème. À bientôt!